Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et de grandes troupes s'assemblèrent autour de lui. C'est pourquoi il monta dans une nacelle et s'assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur parla de plusieurs choses par des similitudes en disant : Voici, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Et une autre partie tomba dans des lieux pierreux, où elle n'avait guère de terre. Et aussitôt, elle leva, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Et le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Et une autre partie tomba entre les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et rendit du fruit, un grain en rendissant, un autre 60, et un autre 30. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Amen. Bonjour à tous. Je suis très heureux de me retrouver devant vous en ce samedi matin, en ce jour de rentrée, pour pouvoir vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, avant, je vais faire une petite précision à l'annonce qui a été faite par rapport au 21 septembre. Ça concerne tous les JA, Tison, Explo Compagnon. En fait, c'est une grande investiture qu'il y aura. Donc, vous êtes tous invités, les parents aussi des Tison Explo Compagnon, pour assister à cette investiture. Ce sera la première fois qu'il y aura ça dans la Jeannot. Oui, c'est une investiture comme on a à l'église, mais là, ce sera toute la Jeannot qui sera réunie à Clermont, avec tous les enfants de la Jeannot, tous les jeunes de la Jeannot pour cette investiture. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Mathias et de moi, très rapidement, pour qu'on puisse organiser le transport et pour pouvoir être prêt. Voilà. À 1h30 de Lille. Dans Matthieu 13, versets 24 à 30, Jésus raconte aux disciples la parabole de la mauvaise herbe. Cette parabole nous dit qu'un homme sème dans son champ du blé et pendant la nuit, son ennemi sème de la mauvaise herbe. L'explication qu'il leur est donnée ensuite, dans Matthieu 13, versets 36 à 43, nous montre que Satan sème dans nos cœurs de la mauvaise herbe pour nous détourner du bon grain semé par Dieu. Satan, encore lui, et toujours lui. Mais j'ai une question pour vous aujourd'hui. Savez-vous que parfois, même dans notre église, il y a des personnes qui ne sèment pas que du bon grain? Lisons Matthieu, on va relire Matthieu 13, versets 1 à 9, le texte qu'Estelle nous a lu. Matthieu 13, versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord du lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles et il leur disait : un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes et elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi des plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60 et d'autres 30. Et Jésus ajouta : écoutez bien si vous avez des oreilles. Le titre de mon message est « Si le semeur, c'était toi ». Inclinons la tête pour la prière. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes à t'écouter. Ouvre notre cœur et nos intelligences à la compréhension de ta parole. Que ton esprit nous remplisse et que nous puissions mettre en pratique. Nous t'avons prié en ton nom pour ta gloire. Amen. Un semeur sorti pour semer. Aujourd'hui, nous allons voir comment être un bon semeur.
Bien souvent, dans nos relations avec autrui, nous les accusons d'être des têtes dures, d'être insensibles et même d'être possédés parce qu'ils ne sont pas réactifs à la parole de Dieu que nous leur portons. Nous les accusons directement d'être de mauvais terrain. N'est-ce pas? Mais pour être un bon semeur, un semeur envoyé de Dieu, il y a pour moi plusieurs critères à pouvoir valider. Pour moi, il y en a 4 et on va les voir aujourd'hui. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Premier critère, pour être un bon semeur, que faut-il semer? Cette première question est vitale. Est-ce que nous semons du bon grain? Nous accusons le terrain d'être d'être le bord du chemin. Les gens ne comprennent pas. Mais si la semence que nous leur donnons est aussi mauvaise que ce qu'ils trouvent dans le monde, bien sûr qu'il n'y aura pas de croissance. Qu'avez-vous dans votre besace à semer? Lisons Matthieu 12, les versets 33 à 37. Matthieu 12, versets 33 à 37. Je lis. Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Bande de serpents. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Notre besace représente notre cœur. Qu'avez-vous dans votre cœur à partager? Des grains d'amour ou des grains de misère, des grains de peine? Vous savez qu'un cœur noir ne peut pas partager de la lumière. Un cœur non converti ne peut convaincre. Un cœur non repenti ne peut parler de repentance. Un cœur vide d'amour ne peut partager et réclamer de l'amour en retour. Que semons-nous? Que présentons-nous comme évangile à ceux qui nous écoutent, comme bonne nouvelle? Ne pas manger de porc, ne pas boire d'alcool, ne pas jouer de jeux à gratter, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas calomnier? Est-ce que c'est cela que nous présentons? Sachant que c'est ce que tous les hommes aiment faire. Est-ce cela votre bonne nouvelle? Une partie du grain a été semée dans les épines. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit rien. Si notre semence est une semence d'interdit, de restriction, de tristesse, mais pas une semence de libération, c'est normal que nos auditeurs se laissent étouffer par les soucis. Ils ne vont pas quitter un monde de soucis, mais où ils peuvent tout faire, pour un monde de soucis, où là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas stupides. Lisons Acte 15, les versets 7 à 11. Acte 15, les versets 7 à 11. Acte 15, les versets 7 à 11. Après une longue discussion, Pierre intervint et dit, « Frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a bien longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur des humains a attesté qu'il les accueillait en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Il ne fait aucune différence entre nous et nous. Il ne fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux croyants un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus de la même manière qu'eux. Amen.
Dans ce contexte, Pierre parlait, les Juifs voulaient imposer aux nouveaux convertis d'être circoncis pour pouvoir faire partie de la communauté des chrétiens. Et là, Pierre leur dit, pourquoi vous voulez imposer ce fardeau aux autres alors que vous-même, vous n'arrivez pas à les porter? Est-ce que nous ne faisons pas pareil quand nous parlons de l'évangile à d'autres? Est-ce que nous ne voulons pas leur imposer un fardeau que même nous n'arrivons pas à porter? Et je peux vous dire, si vous, c'est ce concept que vous avez de l'évangile, de l'église de Dieu, du peuple du reste, alors sortez de cette église parce que vous perdez votre temps. Et comme disait Paul, vous risquez d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Maintenant que nous avons jeté au feu le mauvais grain, où puis-je trouver le bon grain? D'après vous? D'après vous, où puis-je trouver le bon grain? Dans les Écritures? Vous êtes toujours avec moi? Bien évidemment, nous ne pouvons pas semer ce que nous n'avons pas, d'accord? Si je n'ai pas de blé, je ne peux pas semer du blé. Si j'ai du maïs dans mon sac, je ne peux pas m'attendre à ce que ce soit du blé qui tombe en terre. Et si j'ai semé du maïs, je ne peux pas m'attendre non plus à ce que ce soit du blé que je récolte. Pour semer du bon grain, il faut remplir ses réserves chez celui qui donne le bon grain. Ce n'est pas le pasteur, qui certes a du bon grain, mais en quantité pour lui et arrangé à sa façon. Ce n'est pas non plus le frère, le père, la mère ou toute autre personne. La seule personne qui donne du bon grain d'origine bio, certifié, sans OGM ni pesticides, c'est Jésus, le semeur par excellence. Amen. Donc pour avoir du bon grain, il faut aller lui en demander. Et comment est-ce qu'on le lui demande? La prière, l'étude de sa parole. Par la prière et l'étude de sa parole, le bon grain germera en nous, nos réserves seront pleines et ainsi nous pourrons en semer à d'autres. Vous avez vu que j'ai parlé du grain arrangé à sa façon. Je m'explique. Nous ne mangeons pas tous du blé de la même façon. Certains préfèrent le blé bouilli, d'autres préfèrent le blé en pain, d'autres en pâte, d'autres en pâtisserie, mais ça reste toujours du blé. Dieu sait ce dont nous avons besoin. C'est pour cela qu'il nous donne le bon grain, mais de la façon la meilleure pour nous. Cela reste du bon grain. Donc, si tel frère préfère le blé en gâteau, je ne suis pas obligé de faire pareil. Et je dois accepter que Jésus, lui, que Dieu me donne le bon grain en pâte. Et je ne dois pas non plus imposer à l'autre, à moi qui aime les pâtes, d'aimer des pâtes aussi, si lui, il aime le gâteau. Mais quoi qu'il arrive, nous devons transmettre du blé, le bon grain, et laisser Dieu transformer ce blé dans le cœur de l'autre. Amen. Troisièmement, comment semer? C'est la partie la plus délicate et où nous avons le plus de pertes. Il y a beaucoup d'accusations au sujet des terrains, mais c'est parce que nous semons mal. Pendant l'Inquisition au Moyen-Âge, pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas répandue, d'après vous? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne s'est pas répandue? Non. Voilà, à cause des violences de l'Église, à cause de la manière dont cet évangile était proclamé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une grande période d'obscurantisme alors que c'était la période faste pour le catholicisme? Comme nous l'avons dit, parce que la parole de Dieu était prêchée, certes, mais mélangée avec du mensonge, premièrement, et elle était prêchée à grands coups de persécution. Excusez-moi, moi je n'accepterai pas un tel évangile, n'est-ce pas? Les agriculteurs préparent leur terrain avant de semer. On est tous d'accord. Est-ce que vous préparez vos auditeurs, vos collègues ou les personnes dans la rue à vous écouter? Lisons Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, le verset 27. Jacques 1, le verset 27, que je lis.
Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Amen. Et cette semaine, nous en avons assez parlé, assez étudié cela dans la leçon, qui est un petit peu copiée sur moi, sur mon message. Parmi tous ceux, Ellen White nous dit, parmi tous ceux dont les besoins doivent retenir notre attention, les veuves, les orphelins s'imposent plus particulièrement à nos soins et à notre sympathie attendrie. Tel père, mort dans la foi, et en s'appuyant sur l'éternelle promesse de Dieu, a laissé ses enfants pleinement confiants que l'Éternel prendrait soin d'eux. Et comment est-ce que le Seigneur pourvoit-il à leurs besoins? Il ne leur accorde pas miraculeusement la manne du ciel. Il n'envoie pas de corbeaux. Mais il éprouve l'amour de ceux qui se déclarent ses disciples en confiant à leur tendre miséricorde les affligés, les abandonnés, les pauvres et les orphelins. Pas seulement à ceux qui sont dans l'Église, ceux qui n'y sont pas aussi. Ton collègue de bureau, tu ne pourras jamais semer le bon grain si tu es fâché avec lui, si tu ne t'intéresses pas à sa vie et si ses problèmes te passent par-dessus la tête. Écoutez l'autre, prendre soin de lui et prendre soin de lui par une présence pour certains, par une aide physique pour d'autres, par une aide matérielle, une aide financière. Tout ça fait partie de l'évangile, de la façon dont nous devons semer le bon grain. En enlevant les épines du cœur de l'autre, notre bon grain ne sera pas étouffé. Amen. En enlevant les pierres du cœur de l'autre, notre bon grain pourra s'enraciner. Nos œuvres ne nous sauvent pas, mais elles aident les autres à prendre conscience du salut que Dieu a mis à disposition pour eux. Amen. Je vais vous faire une petite expérience. Une petite expérience qui vous montre comment est-ce que vous semez, vous. Est-ce que quand vous semez comme ça? Vous semez comme ça, en imposant? Vous allez semer un grain, un petit grain, un petit grain. Vous revenez, vous prenez soin des gens et du grain qui a été semé. Merci beaucoup. Tiens, ramène en cuisine pour moi, s'il te plaît. Ça ne va pas pousser ici. On n'est pas sur le bon terrain. Quand vous semez, quand vous présentez l'amour de Dieu, comment vous le faites? Est-ce que vous le faites avec dédain pour l'autre, en montrant ainsi qu'il n'en est pas digne? Est-ce que vous le faites avec arrogance, en culpabilisant l'autre? Je peux avoir du bon grain à semer, mais si je le détruis avant de le mettre en terre, il ne sert à rien. On est d'accord? Si je détruis l'influence de cette bonne nouvelle de Dieu qui aime et qui a envoyé son Fils pour sauver, ma semence n'aura aucun effet. Comment détruisons-nous cette bonne semence? Je laisse à votre propre réflexion de le découvrir. Mais faisons attention à comment nous semons, à comment nous traitons ce bon grain et comment nous le distribuons, parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et pour terminer, jusqu'à quand faut-il semer? La parabole du semeur ne nous dit pas combien de kilomètres le semeur a fait avant de tomber sur le bon grain. Car oui, il y aura véritablement de mauvais terrains. Tout n'est pas de votre faute. Mais le semeur ne s'est pas arrêté au bord du chemin. Il a continué à semer jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon terrain. Bien souvent, nous cataloguons certains de mauvais terrains au premier regard, ou nous abandonnons à la première mauvaise expérience parce que nous ne voyons pas de résultats. J'ai l'expérience d'une femme qui a parlé à son fils de l'amour de Dieu,
qui priait pour lui, elle l'a fait pendant toute sa vie. Rien. Elle a parlé, elle a prié, elle pleurait, agenouillée avec l'église, rien. Cette femme est morte. Le jour, quelque temps après la mort de sa mère, le fils s'est donné à Dieu. Amen. Moi aussi, cela m'est déjà arrivé et cela m'arrive encore, surtout en ce moment, de parler avec une ou des personnes estampillées athées. Si je veux que je lui parle de l'amour de Dieu comme ça directement, elle ne va pas m'écouter. Qu'est-ce que je fais? Je l'écoute, je suis présent pour elle. Des fois, si elle a besoin de pleurer, je suis là. Je propose des solutions quand elle est dans la galère. Et ensuite, ainsi de suite, je peux glisser le nom de Dieu dans la conversation. Mais comme vous remarquez bien aussi, des fois, dès qu'on en arrive là, subitement, la personne n'a plus besoin de problème, n'a plus de problème, la personne n'a plus besoin de moi. Mais est-ce que à cause de cela, je dois m'arrêter? Non. Pourquoi est-ce que je ne dois pas m'arrêter? Parce qu'au prochain problème, au prochain souci, elle revient me voir. Cette personne revient me voir. Et en général, c'est ce qui vous arrive. Quand vous faites du bien aux autres dans leurs problèmes, ces personnes reviennent vous voir. Et c'est à ce moment-là que vous continuez, que vous pouvez semer du bon grain dans le cœur des gens. Et le processus recommence ainsi de suite. N'oubliez pas que vous qui êtes assis là, quelqu'un a semé dans votre cœur du bon grain. La personne ne vous a pas dit combien de temps il a pris, ou il vous l'a peut-être dit, comment il a galéré. Mais n'oubliez pas que vous aussi, quelqu'un a semé en votre cœur. Dieu nous a dit de semer, chers amis. Donc, semons. Gloire à Dieu si nous tombons directement sur le bon terrain. Mais continuons à semer. Gloire à Dieu aussi si nous ne tombons pas sur le bon terrain. Pourquoi? Parce que cela nous permet de nous remettre en question, de faire une remise à niveau de nous-mêmes, mais il ne faut pas nous décourager, il faut continuer de semer. Nous n'allons sûrement jamais tomber sur le bon terrain. Enfin, nous ne verrons pas de résultat de notre vivant. Mais est-ce que pour cela, je dois m'arrêter? Non, je dois continuer de semer. Nous allons sûrement tomber que sur du bon terrain. C'est encore mieux. Mais est-ce que je dois m'enorgueillir et m'arrêter? Non, je dois continuer à semer. Depuis que nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous sommes devenus des semeurs. Que tu le veuilles ou pas, alors sème pour le royaume des cieux. Amen.